Comme à notre habitude, pour découvrir la ville, nous nous éloignons un peu des chemins touristiques. Ainsi, nous découvrons les ruelles étroites au gré de nos déambulations. Les ruelles nous dévoilent leurs secrets. Des patios derrière des grilles en fer forgé où il fait bon vivre en se reposant dans ces espaces de verdure, au calme et frais à souhait. Au centre des patios, les fontaines apportent une fraîcheur et le doux bruit de l'eau qui coule. Nous sommes bien loin des patios touristiques dont les propriétaires font payer les entrées. La tour d'El Alminar, ce campanile de 93 mètres de haut, fut construit sur l'ancien minaret. Dès l'entrée, quelle merveille! C'est immense, la lumière est fabuleuse. Au départ, c'est un peu sombre, avant que nos yeux s'accommodent à l'ambiance. Nous sommes contents d'être ici tous les deux. Cela faisait longtemps que nous avions envie de découvrir cette mosquée cathédrale. À l'intérieur, nous avons une impression de grandeur et d'espace. La cathédrale donne encore plus cette illusion de hauteur en son centre. Il y a un contraste incroyable de lumière entre la mosquée et la cathédrale très lumineuse, ouverte vers le ciel. On prend tout notre temps pour parcourir ce gigantesque édifice religieux chargé d'histoire. L'évolution fut constante, passant des Arabes aux catholiques. À moins de 850 colonnes en granit, jaspe et marbre soutiennent le plafond. La plupart des matériaux proviennent d'édifices romains et wisigoths. La grande mesquita de Córdoba est le symbole de l'islam sur la péninsule ibérique. La grande mosquée de Córdoba porte le nom de son fondateur, Abd al-Rahman Ier. Elle fut bâtie et agrandie entre le 8e et 10e siècle par les émirs et califes omeyyades. Au 10e siècle, Al-Hakem II procéda à des ajouts somptueux, tels que la niche oratoire le mihrab ou la niche oratoire du calife. C'est au 15e siècle que fut construite la cathédrale au cœur de la mesquita. Pour ce faire, une partie de la mesquita fut démolie. La coupole est de style italien. Le cœur de la cathédrale est de style baroque, churrigueresque, si particulier de l'architecture ornementale et sculpturale espagnole du XVIIIe siècle. Après cette très belle visite, nous descendons jusqu'au vieux pont romain en pierre qui enjambe le Guadalquivir. Le niveau du fleuve est au plus bas. De nombreux touristes traversent ce joli pont, mais comme il fait chaud, nous préférons rentrer. En plus, nous avons déjà bien marché et la boucle est longue pour revenir sur nos pas. Córdoba a servi aussi de décor à quelques scènes de Game of Thrones, par exemple. Le pont fut nommé le pont de Volantis pour la série. Aujourd'hui, nous avons sauvé un nouveau Too Good To Go, un panier petit déjeuner. Nous sommes en Espagne. Nous sommes allés à NH Collection Hotel, en hôtel 4 étoiles. Et là, la surprise. Alors, nous avons de la charcuterie avec du fromage. Ensuite, nous avons du melon et du kiwi. Melon espagnol, des tranches de pain aux céréales, un petit pain aux céréales, des donuts
au chocolat et nature, au sucre. Ah, il y en a un paquet. Des petites viennoiseries, des natillas avec, je pense que c'est du pain d'épices dessus. Ça fait pain d'épices. La natilla, délicieux. Et tout ça pour 4,40 €. Bonne action. Et alors, le personnel est d'une gentillesse. On a été hyper bien reçus. Quel bel endroit ce parc naturel de la Sierra de Hornachuelos, à l'ouest de Cordoba. Nous faisons une petite boucle de 4 km vers des dolmens datant de 4000 ans. Ce sont des tombes couloirs. Nous ne pensions pas trouver cela ici. À l'ombre des chênes lièges, nous nous sommes installés au bord du lac. Pour visiter Séville, c'est très commode. Nous prenons le bus numéro 28 qui nous prend juste devant l'aire de camping-car et nous dépose dans le centre-ville. Ça va? C'est parti. S'accroche. Le bus nous dépose au terminus face au jardin Prado de San Sebastián avec des Sévillans qui vont travailler. Autrefois, de 1846 à 1847, le parc a abrité les Ferias d'Abril. Encore plus ancien, il renfermait 2 cimetières lors de la Grande Peste de Séville. Sa forme actuelle date de 1997. Les bassins et fontaines sont nombreuses. Aujourd'hui, nous avons beau temps, surtout ce matin où le ciel est bleu, ce qui donne encore plus de charme à cette magnifique place d'Espagne. Jeannot est super content d'être ici. C'est un lieu emblématique pour lui qui est un fan inconditionnel de la saga de Star Wars. Nous nous souvenons bien des scènes du film tournées ici. C'est très très beau. Nous entrons par une des portes du monument bâti en 1929 à l'occasion de l'exposition ibérico-américaine. À présent, les locaux servent de bureaux pour les administrations espagnoles. Le bâtiment semi-circulaire s'ouvre sur la place centrale, au centre de laquelle trône une fontaine avec des jets d'eau. Les calèches promènent les touristes, les barques voguent sur le canal, passant sous des petits ponts comme à Venise. Regarde en bas. Regarde ici. Les azulejos et faïences sont nombreux, décorant les façades, les tours et les bancs à l'effigie des 50 régions d'Espagne. Nous trouvons bien sûr la région de Logroño et celle natale de Jeannot, Alicante, devant laquelle je le prends en photo. C'est super bien. Ces bancs et ces scènes sont particulièrement belles. Nous adorons les azulejos.
Avant de visiter la cathédrale, nous avons encore un peu de temps, donc nous décidons de nous promener le long du canal du Guadalquivir sur la promenade de las Delicias. Sur le bord du Guadalquivir, le Paseo Marqués de Contaderos est l'endroit d'où partit le premier équipage pour un tour du monde. Il y a d'ailleurs une reproduction du voilier qui est amarré. Nous cheminons jusqu'à la tour del Oro, ancienne tour militaire d'observation dans les fortifications musulmanes. Vous avez besoin d'informations pour visiter la ville, le syndicat d'initiative se trouve dans cette tour. Nous continuons vers la Plaza de Toros de la Maestrasa. Elle est immense, de couleur terre de sienne et rouge. La cathédrale Notre-Dame du Siège de Séville, ou Santa Maria de la Sede, est de style gothique carré. Comme son nom l'indique, elle est dédiée à la Vierge Marie. Lorsqu'on rentre dans la cathédrale, la première chose que nous devons visiter, c'est la Girarda, c'est l'ancien minaret. Par contre, cette montée ne nous convainc pas du tout. Pendant l'ascension et la descente, il est interdit de s'arrêter au niveau des lucarnes pour en admirer le paysage. Pour nous, ça ressemble plus à un parc d'attractions, on est tous à la queue leu-leu comme des moutons. Grâce à notre audioguide, nous apprenons que apparemment cette cathédrale est la plus grande au monde. Au XIIe siècle, l'édifice religieux était une mosquée avec son minaret. Au XIIIe siècle, San Fernando III la consacre cathédrale. Puis au XVe siècle, elle subit la plus grande transformation en devenant une cathédrale gothique. On peut voir encore quelques vestiges de la mosquée, tels que 2 pans de mur dans la cour des Orangers et une porte. Le minaret, quant à lui, est transformé en clocher. Les briques sont démontées. La cathédrale en pierre s'élève au cœur de Séville. La cathédrale est en effet magnifique. Les piliers sont énormes. La chapelle royale en son centre, dont le retable couvre toute la hauteur d'une des 5 nefs, nous impressionne. De cette visite, nous gardons en mémoire le joyau de la cathédrale. C'est la tombe de Christophe Colomb, portée par les allégories représentant les 4 royaumes d'Espagne, la Castille, Léon, Aragon et Navarra. Et voilà, c'est une bonne journée qui s'achève. Nous avons marché presque 15 km. Nous revenons prendre le bus, attendant avec les Espagnols qui rentrent chez eux après leur journée de travail. Alors, changement de programme pour Séville. En fait, on avait acheté les billets pour l'Alcazar, mais au vu de la météo, on a été obligé de changer nos plans. Donc, on se dirige plus vers le sud, direction Gibraltar. Lorsque nous attaquons la descente vers Gibraltar, les rues de Séville commencent à être bien inondées. Donc on a bien fait de prendre cette décision de quitter la capitale andalouse. Nous y reviendrons certainement un jour parce qu'on n'a pas terminé de nous promener tout autour de Séville et puis bien sûr de visiter l'Alcazar qui nous tenait tant à cœur. Et je reviens juste sur la tempête en fait qui a eu lieu. C'était la goutte
froide qui était sur le Maroc et en fait qui a amené toutes ces inondations dans la région sud-est de l'Espagne en faisant énormément de dégâts dans la région de Valence. Donc, pendant nos voyages, même si on ne va pas au bout du monde, tout au moins pour l'instant, parce qu'on espère qu'un jour on ira beaucoup plus loin avec notre van, ben, on se rend compte vraiment des changements climatiques. Les cours d'eau sont au plus bas. La tempête Kirk, qui a eu lieu lorsque nous étions dans la région de Logroño, et là aussi on avait été obligé de descendre plus rapidement et de se mettre à l'abri pour éviter d'être embêté. Et là aussi, bah, il y avait eu des dégâts, mais cette fois-ci à Barcelone. Donc tout ça, en très très peu de temps, c'est vraiment impressionnant. Et on se rend compte peut-être plus quand on est sur la route de tous ces changements qui s'opèrent sur notre planète. Bah, à notre petite échelle, on essaye d'en prendre soin. Et même si on voyage en van, effectivement, peut-être notre empreinte carbone est pas aussi bonne que lorsqu'on reste à la maison, mais on fait tout notre possible pour préserver notre planète bleue. Nous sommes au cœur de l'Andalousie. Cette région est réputée dans plusieurs secteurs de production agricole. Hormis les olives, le secteur du coton est florissant. Nous avons de la chance car nous sommes en période automnale et la récolte est en cours. Et bien entendu, les oranges, un vrai bonheur et le plein de vitamines assuré. Pour arriver au bord du lac Pantano del Rumblar, nous suivons une piste de terre qui serpente entre les pins. Notre place avec la vue sur la retenue d'eau est en hauteur. Parfait, c'est ce que nous aimons le plus. Prendre de la hauteur mais toujours les pieds sur la terre ferme. Une vision dégagée et ouverte sur notre environnement, c'est magnifique. Et très important, le calme. Quelques pêcheurs sont encore là. Un bateau rentre d'une partie de pêche.